OK. Bon, je voudrais t'offrir mon aide pour le calcul d'air total d'un solide composé. Donc ici, on a un cube sur lequel est déposé un prisme droit à base trapézoïdale. Donc, tu vois sa base d'en haut, là, la supérieure, puis celle qui est en bas, elle est du genre ici, là. Elle est à plat sur ton cube. Je peux déjà m'excuser pour mes grands talents de dessinatrice. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas trop dans ma perspective, mais on peut s'entendre ensemble que c'est un cube surmonté d'un prisme à base trapézoïdale. Alors, moi, je veux déterminer l'aire de ça. J'ai plusieurs informations. Ce dont je dispose, le 13 décimètres, ce sont les côtés de mon trapèze, les côtés isométriques. Dans le fond, c'est un trapèze isocèle. J'ai un 8 décimètres qui est la hauteur de mon trapèze. J'ai un 21 décimètres qui est la grande base, 15 décimètres qui est la petite base. J'ai 50 décimètres qui se trouve être la hauteur de mon prisme, mais comme c'est un cube, je peux juste dire qui se trouve être un côté du cube. Donc tout ça, ce sont tous des segments qui mesurent 50 décimètres. Et finalement, ce qu'on me donnait aussi, ou ce que je te donnais, c'est cette mesure-ci, une distance entre ces deux choses, une distance de 85 décimètres. Bien ça me permet d'aller déterminer la hauteur du prisme à base trapézoïdale et donc d'affirmer que c'est la soustraction ou la différence entre 85 et 50. Donc, j'ai une hauteur de 35 décimètres pour mon prisme à base trapézoïdale. Si je te demande de calculer l'aire totale de ce solide composé, encore une fois, il faut que tu te dises l'aire totale, le calcul d'aire totale, c'est calculer toutes les surfaces qui sont accessibles, toutes les surfaces que je touche. Si j'ai ce solide composé-là entre les mains et que je ne peux pas le décomposer, je ne peux pas tirer vraiment fort sur le prisme d'en haut, puis le décomposer, là, l'arracher, OK? Fait que c'est vraiment collé à tout jamais. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, bon, mais si j'ai ce solide-là entre les mains, qu'est-ce que je peux toucher? Toutes les faces qui me sont accessibles, toutes les faces que je peux toucher, ce sont des faces que je dois calculer dans mon aire totale. On se rend compte ici qu'il y a des faces inaccessibles. Il y a la base de mon trapèze qui est inaccessible. Fait que je la veux pas. Et il y a cette trace-là de trapèze sur la base ou sur une des faces de mon cube. Mon cube ici, il ne changera pas entièrement de couleur, là à quoi je fais référence à mon truc de la peinture. Hein? Il ne changera pas totalement de couleur. Là. Si je le plonge dans un bac de peinture, cette face ou cette forme de trapèze, elle ne sera pas colorée sur mon cube. Puis ce trapèze-là ne sera pas coloré non plus sur mon prisme. C'est une des deux bases, là, celle du bas n'est pas colorée. Donc, je pourrais me dire, j'aurais à ne pas les calculer. OK, bien, il y en a qui y vont pour l'espèce de méthode, je me complique pas la vie au début, puis après, je réfléchis. Il y en a qui se disent, hey, moi, je calcule l'aire de tout le premier, là, mon cube au complet, l'aire totale du cube. J'additionne l'aire totale de l'autre prisme. C'était quoi? C'est un prisme à base trapézoïdale. OK, je l'additionne. Et là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux faces qui sont collées ensemble. J'ai mes deux faces trapézoïdales que je dois soustraire. Donc, tu calcules l'aire de deux trapèzes, puis tu soustrais cette aire-là. Il y en a d'autres qui se disent, mais là, voyons, dans le fond, je fais de quoi pour le soustraire ensuite? Je le calcule pour ensuite le soustraire. Parce que dans l'aire totale de ton prisme à base trapézoïdale, tu as calculé tes deux bases trapézoïdales. Fait que pourquoi tu les calculerais pour ensuite les soustraire? Ben pourquoi? Parce que toi, ça te tente de faire ça. Ça me convient. Mais sinon, tu peux te dire, je vais calculer tout simplement l'aire latérale de mon prisme à base trapézoïdale, puis je vais être parfait. J'aurai pas déterminé, j'aurai pas calculé l'aire de mes deux trapèzes. Tout va être excellent. Je vais avoir l'aire totale de mon solide composé. C'est tout.